Toute bonne société est constituée de bonnes familles. Voilà. Koro, là, je ne suis pas content de toi. Hey, Ladji, hey! Comment? Hey! Je ne suis pas du tout content de toi. Pas du tout. Alors là, pas du tout content de toi. Comment peux-tu porter au vu et au su de tout le monde notre intimité? Ladji, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Tu te calmes et tu oublies notre secret intime. Et puis, sais-tu que bientôt la 3e guerre mondiale commencera? Quoi? Oui. La 3e guerre mondiale. Et qui t'a dit ça? Je le sais, Ladji. Et elle débutera ici, dans la cour de ta concession. Ah bon? Oui. La 3e guerre mondiale débutait dans ma concession. Oui, Ladji. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Uh-huh. Ta femme Mariam a cassé mon magnétophone avec le pilon. Koro, tu as beau ne pas aimer une personne, tu ne l'accuses pas de folie. Oui. Et pourquoi Mariam ferait-elle une chose pareille? Pourquoi? Parce que Ladji, Mariam pense qu'elle est la seule femme dans cette concession. Et c'est toi. Toi, Ladji, qui l'encourage sur cette voie. Moi? Toi! Mais, Ah bon? mais Ladji, sache que c'est la dernière fois. La toute dernière fois. Parce que je ne me laisserai plus faire. Plus jamais. Si je perds le contrôle de ta famille, ce n'est pas ma faute. Ah bon? Oui. Hey! La seule personne qui commande ici, c'est moi. Et tant que je serai vivant, je resterai le seul chef de la famille Sako. À bon entendeur, salut! Que cela soit clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut bien respirer ici à plein poumon? Cheikh, tu sais, avec le beau temps qui s'installe, mieux vaut en profiter. Ah bon? Oui. Tu dis vrai? Oui. Tu sais, l'autre jour, j'ai voulu passer chez toi, mais j'ai rencontré le vieux à la porte. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris la tangente. Il ne fallait pas me voir partir. Tu es aussi peureux que ça? Bon, et ici, on s'est reposé un tout petit peu. Ok. Aïcha, tu sais que tu es belle. Aïcha, Oui. tu sais, avec toutes ces herbes et ces objets laissés au bord du fleuve, la promenade sentimentale devient difficile. Cheikh, laisse tomber. Dans la ville de Bamako actuellement, il y a plusieurs autres cadres agréables pour les promenades. En plus, ne te plains pas, je suis là à tes côtés. Ah oui, je sais que tu resteras à mes côtés pour longtemps, car nous avons eu la chance d'être orientés à la même faculté. C'est vrai, tu fais sciences juridiques et moi l'économie. Donc, tu sais, laissons les problèmes de l'école pour la rentrée. Et si on parlait de nous deux? Cheikh, dis-moi, tu te souviens du poème que tu m'as dit le premier jour qu'on s'est rencontrés? Oh, je me rappelle très bien. C'est gravé dans ma mémoire. Tu sais, ma chérie, depuis que la tangente de tes yeux, perpendiculaire à la bissectrice de mon âme, forme un angle de 90 degrés, car l'hyperbole et le parabole ont abandonné le domaine de Diop, moins de plus, pour devenir un véritable concret réhabilitable. Tu te souviens vraiment? Tu sais que quand tu me regardes dans les yeux, c'est que ça me fait.
Soulé. Hey, Kosra, bonjour. Comment vas-tu? Mais toi là, tu deviens de plus en plus audacieuse. Qui t'a dit de venir t'asseoir à côté de moi? Parce que je veux parler de mon avenir. Tu veux parler de ton avenir même? Oui. Mais qui t'a dit de venir discuter de ton avenir ici? J'ai compris bien, quand tu m'as violé, que tu feras toujours partie de mon destin, Soulé. Non, j'ai oublié cet incident. Tu ne fais pas partie de mon avenir, moi, Kosra. Soulé, tu as pris ma virginité. Donc tu dois me marier. J'ai pris ta virginité, j'ai pris ta virginité. Tôt ou tard, il aurait fallu que quelqu'un d'autre le fasse. Alors, remercie-moi au lieu de te plaindre, Kosra. Soulé, faisons le mariage avec l'argent des déesses que tu as pris avec moi. Bien mal acquis ne profite point. Je n'ai plus d'argent, tout est parti. Soulé, tu ne peux pas dépenser tout cet argent en si peu de temps? Tu blagues. Soulé, je t'en prie, faisons le mariage ou partons d'ici ensemble. Indien Kosra, au lieu de causer avec les garçons, pourquoi ne fais-tu pas ton travail? Ikou blagné, c'est ça. Kabini Nyabila, t'aimes? Wallahi, si tu ne fais pas attention, tu tomberas enceinte et tu chercheras en vain le père de ton enfant. Bamako Tewa, Abibolo. Fanta, tu aimes la bonne musique, hein? Hey. Bien sûr que oui, maman. Surtout ces morceaux-là. Attends d'abord. Fanta, il y a longtemps que j'hésite à te faire un aveu. Quelle sorte d'aveu? Tu es au courant de mes relations avec Abou. Bien sûr que oui. Et j'espérais devenir ta belle-sœur. Ma chérie, où est le problème? Le problème est que Maï l'a envoûté. Hein? Et Abou pense à présent que je le trompe. Qu'as-tu fait pour prouver ton innocence? J'ai tenté de convaincre sa mère, ta marâtre citant de m'aider. Ma chérie, Abou est le premier intéressé. C'est lui qu'il faut convaincre d'abord. Mais Fanta, j'ai tout fait auprès de lui pour prouver mon innocence en vain. Mais il ne veut rien comprendre. Fanta, s'il te plaît, aide-moi. Je pense que tu dois gérer autrement ton problème. Que veux-tu dire? Maman, je te conseille de laisser Abou en paix. S'il veut se marier avec Maï, où est le problème? Il n'est pas le seul homme au monde. Fanta, tu n'as pas le droit de me parler ainsi. Je sais très bien que Abou n'est pas le seul homme, mais c'est lui que j'aime. Alors, tu es libre d'agir comme bon te semble. Changeons de sujet. D'accord. Sita. Oui, l'a dit. Adeumba, c'était délicieux. Bien mangé. Très, très, très bien. Il est quoi? Djarakoudou. C'est très bon. Ouf. Bon, je crois que je vais partir maintenant. Ladji, je voulais m'entretenir avec toi. Ah ouais, c'est pas parce que c'était délicieux que tu vois, parce que vous, vos entretiens là, ça a toujours fini par des problèmes d'argent. Non, ce n'est pas un problème d'argent, Ladji. Ah bon, et c'est à quel sujet? Je souhaite voir mes petits-enfants avant de mourir. Oui, Bidaïwa. Tu es allé voir quel fétichiste ou quel marabout qui t'a dit que tu vas mourir bientôt? Personne. Je souhaite voir et parler à mes petits-enfants. Mais dis-moi, Sita, toi et moi, nous avons fait des enfants. Ils ont grandi, garçons et filles. Et tu ne crois pas que c'est à eux de te faire des petits-enfants? Moi, malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas te faire de petits-enfants. Hein? Mais Ladji, je pense qu'il est temps qu'Abou se marie. Ah, effectivement. Nous nous en sommes entretenus la dernière fois. J'ai oublié de te le dire. Ouais, effectivement. Ouais, les moments là. Tu connais Maï, la fille de la voisine Fatou? Maï?
Fatou, Temsoé. Ah, Maï. Voilà, il dit que c'est celle-là qu'il souhaite marier maintenant. Voilà. Donc je lui ai dit de faire attention parce que un mariage ne se fait pas au hasard. On choisit toujours le lieu où on se marie. Il faut voir la lignée de la femme. Mousso Abokolo. C'est très important. Parce que tu vois, quand tu as un taureau, quand tu as une bonne chénisse, tu as de bons veaux. Ah, là, vraiment, c'est vrai. Et tu sais, Ladji, il faut vite agir. Abou est ton premier garçon. C'est vrai. Et vraiment, il est temps qu'il se marie maintenant. Et pour une fois, tu as raison. Dès demain, je dirai à Balo de prendre des dispositions pour demander la main de Maï. Là, vraiment, ça me fera plaisir. Oui, parce que, tu sais, avec les enfants d'aujourd'hui, là, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Ah, là, c'est vrai. Ou Mourti Mongode. Ah, Yoron Kilengo. Oh, la fleur. Merci. Bonne journée. Merci bien. Ah, Souley. Oui. Tu viens, je vais te parler. Ah bon? D'accord. Oui, je t'écoute, Tanti Koro. Bien. Je vais droit au but. Qu'est-ce qu'il y a entre Kosra et toi? Koro, ça c'est une question qu'au début, hein? Tu m'étonnes. Et Kosra est la servante de la maison. Qu'est-ce qui peut bien avoir entre elle et moi? Souley, parlons le langage de la vérité. As-tu couché avec elle, oui ou non? Tanti Koro, pourquoi tu ne poses pas cette question à Kosra? Au fait, il est interdit de coucher avec elle? Non. Il n'est pas interdit de coucher avec elle. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Souley, l'autre jour, j'ai entendu ta conversation avec Kosra devant la cuisine. As-tu couché avec elle, oui ou non? Si tu nous as vraiment écoutés, c'est que tu as la réponse à ta question. Oui. J'ai entendu ton aveu. Je sais que tu l'as fait. Tu dois la prendre comme épouse. Et pourquoi dois-je l'épouser? Parce que dans son village, une fille qui perd sa virginité avant son mariage ne peut plus avoir un mari. Mais si elle ne peut plus avoir de mari dans son village, qu'elle reste à Bamako? Il y a beaucoup de singletons ici. Il y en a tellement de singletons. Souley, elle ne cherche qu'à sauver son honneur. Épouse-la. Koro, dans ces pays, dis-moi sincèrement le nom d'une seule personne qui ne cherche pas à sauver son honneur. Hein? Ah, Tanti Koro. Maman! Entre Abou et Balo, celui qui te rencontrera le premier, à partir de cet instant, sera ton mari. Mon Dieu, faites que le marabout Diallo se trompe. Maman! Bonjour, maman. Bonjour, Balo. Comment vas-tu? Vraiment, c'est toujours un honneur pour moi de te voir. Te rencontrer maintenant est une catastrophe pour moi, Balo. Nego Balo, pourquoi tu me cherches? Hein? Il est comme mon arrêt. Maman, toi aussi. Mais pourquoi tu es si sévère envers Balo?
Parce que tu es responsable de tous les problèmes qui m'arrivent. Mais dis-moi quels sont ces problèmes. Je me charge de les résoudre. Je t'aime, chérie. Ah ah. Alors, va et explique à Abou que tu me courtises, mais qu'il n'y a rien eu entre nous. Maman, mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Abou est le fils de Ladji Sako. Donc, mon fils. Mounebola, hein? Ah non, maman. Réfléchis un peu. Je ne peux pas lui dire une telle chose. Balo, toi tu savais très bien que j'étais la copine de Abou. Et tu as eu le courage de m'avouer ton amour, n'est-ce pas? Mais maman, tu n'es pas encore sa femme. Donc moi, Balo, j'ai le droit de te demander en mariage. Balo, tu m'aimes vraiment? Eh mais je t'aime. Quoi de plus mal en cela? Maman, écoute-moi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ce monde pour te prouver mon amour? J'ai chanté, j'ai fait le cheval, j'ai dansé pour toi, maman. Je t'aime. Il n'y a aucun doute en cela. Balo, si tu m'aimes vraiment, je t'en prie, parle à Abou. Hein? Balo, qu'est-ce ça? Fimani alaya, Jemani yo, Fimankele me moso la nine moye, gonti se kaja oko. D'accord. Maman, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Ça me fera plaisir. Au revoir. Mon Dieu. Fais que le marabout Diallo se trompe. Balo. Bonjour, tonton Balo. Ah, bonjour, Abou. Comment vas-tu? Ça va. Viens t'asseoir. Abou, ça va bien? Je te remercie d'avoir répondu à mon appel. Bon, je t'ai fait venir pour t'expliquer des choses, voilà. Tu es jeune, c'est normal. Autrefois, les hommes ne s'affrontaient que dans les rencontres. Mais les rencontres étaient rares. Partout régnait l'état de guerre et toute la terre était en paix. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les choses ont changé. Quel est le lien avec moi? C'est pour te dire que le monde a évolué et nous devons suivre son évolution. Je t'appelle aujourd'hui au sujet de maman. Mais Balo, tu es l'ami de mon père. Ah oui, tout à fait. Tu ne peux pas faire ton époque et prétendre faire le mien sous prétexte que le monde a changé. Ah bon? Le soleil se lève et se couche toujours de la même manière. Ah bon? Abou, tu veux me donner des leçons de sagesse? Tu prouves par tes propos que le monde a vraiment changé. Sinon, un petit enfant, un blacoro comme toi ne parlerait jamais ainsi à un adulte. Mais Balo, tu oublies que je t'ai surpris en causerie intime avec ma copine maman? J'ai été témoin oculaire. Et tu m'appelles aujourd'hui pour me parler d'elle. Justement, Abou, c'est pour t'informer qu'il ne s'est rien passé entre maman et moi. Abou, attends, écoute-moi bien. Même si c'était le cas, elle n'est pas encore ta femme. Alors, tu poses. Si tu veux d'elle, nous allons commencer les démarches dès aujourd'hui pour avoir sa main. Non, merci. Je préfère une autre fille. Non, tu dis? Ne sois pas victime de ta fougue de jeunesse. Réfléchis bien, Abou, avant de décider. C'est déjà réfléchi. Merci vraiment. Vraiment? C'est non. Merci. Très bien.
I bɛ se ka taa so. Bonne journée. Fugata. Ko ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka nati diya o. E kɔni e bolo bɔlen mamako la de ye. A bɛ k'i ma sahiri kabakɛnɛ ye. Kamara ka dɛgɛ kɔni. Avec la pollution de la ville de Bamako, j'adore venir respirer l'air pur et frais au bord du fleuve. Ah, tu sais, Alice, même le fleuve est pollué. À longueur de journée, les teinturières et les usines y déversent leurs produits toxiques, sans être inquiétés. Pourtant, nous sommes tous interpellés. Le fleuve est un bien hérité de nos parents. Nous devons l'entretenir, le protéger avant de le restituer à nos enfants. Chérie, il ne faut pas être pessimiste. Tu sais, chérie Alice, de nature, je suis optimiste. Mais il faut que les gens changent de comportement. Sinon, nous allons tout droit à la catastrophe. Ah. Mes cigarettes, je vais aller les chercher dans la voiture. Oh, champion de la lutte contre la pollution, arrête de fumer. Sinon, ton organisme sera pollué. Tu sais, Alice, moi-même, je suis déjà pollué. Hey, donne l'argent, le portable et puis l'argent surtout. Donne-le, allez, donne-nous. Allez, donne tout. Et surtout l'argent. Allez. L'argent et les bijoux. Donne-le tout. Allez, donne-nous rapidement. Allez. Allez, donne-nous les sacs là. Allez. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu veux faire le malin? Laisse, il va voir. Hein? Il va voir. Viens, je vais voir ce qui est dans ton ventre. Allez, approche. Je vais te montrer ce que j'ai dans mon ventre. Laisse-moi alors. C'est pas interdit de voler ici. Lève-toi! Allez, voilà. Chef, pardon, je ne savais pas. Tu ne savais pas qu'on ne vole plus les paisibles citoyens dans ce pays? Tu vas les réfléchir en prison. Allez. Pardon, chef, laisse-moi partir. Partir? Oui, et je disparaîtrai à jamais. Ouais, d'accord. Tu vas aller disparaître en prison. Allez.